Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence et j'en suis désolée. Voilà, il y a eu les vacances d'été avec les enfants et puis j'ai eu quelques petits soucis de santé, mais je vous reviens très vite. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous donner un petit peu des nouvelles au niveau de l'horoscope. Donc j'ai fait vos horoscopes et je vais vous le dire. Pour les béliers, vous êtes dans une relation malsaine ou floue, qui n'évolue pas. On voit que vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est-à-dire que ça peut être une relation qui a été mise en stand-by, une relation où il y a eu un éloignement. Mais ça peut être aussi une relation que vous vivez et aujourd'hui vous posez beaucoup de questions parce que vous vous rendez compte que la personne ne correspond pas forcément à ce que vous attendiez. Moi, ce que je vois, c'est une autre relation à venir. Par contre, ce que l'on me dit, c'est que ça peut vous dérouter un petit peu parce que cette relation-là peut être une relation proposée comme une relation dite libre, c'est-à-dire que ça va être une relation qui semble un peu sans engagement au début et puis au final, on va s'aimer, on va apprécier l'un et l'autre d'être ensemble et puis ce qui va se passer, c'est que la relation va vraiment se mettre en place sur quelque chose de beau, je vois quelque chose de sain, de stable et surtout dans le respect et dans la bienveillance. Donc voilà, faites vos choix, sachez que de toute façon on a tous notre libre arbitre, mais voilà, hein, moi je pense que ce que vous vivez actuellement n'est pas forcément la bonne relation. Au niveau du travail, vous avez aussi des réflexions à venir. Vous avez envie de changer. Vous avez envie de suivre un autre chemin. C'est quelque chose qui vous trotte dans la tête depuis un petit moment. Et on voit que les choses vont bouger. En effet, je vois de l'abondance. Je vois des choses qui se font rapidement. Hein, il y a un bon bénéfice à une condition, c'est que vous preniez cette décision. J'ai l'impression que vous vous endormez un peu, c'est-à-dire que comme le côté sentimental, ça va pas forcément, et bien du coup, vous vous endormez un petit peu et vous laissez un petit peu du côté professionnel aussi. Votre guide vous dit qu'il ne faut pas vous mettre de barrières parce que c'est vous qui bloquez votre vie et votre évolution. Vous êtes maître de votre avenir, il faut visualiser du beau pour avancer. Ça veut dire que par vous-même, par la pensée positive et par le fait de dire je vais y arriver, je vais avancer, je sais ce qui est bon pour moi, je vois qu'il y a une issue favorable, vous allez vous fabriquer des choses positives. Il faut avoir un but hein, dans la vie pour pouvoir avancer. Et là justement, il faut avoir ce but. Il faut vous donner une motivation, que ce soit professionnelle ou autre, pour pouvoir avancer. Moi, je serais vous, c'est-à-dire que je laisserais de côté le milieu affectif parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui vous bouffe un petit peu votre cerveau. Je laisserai un peu le côté affectif pour me concentrer sur le milieu professionnel parce que derrière, il y a vraiment de l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver rapidement en plus. Hein. Il suffit juste de prendre la bonne décision. Et donc, de ce côté professionnel, une fois que ça ira, vous allez vous sentir mieux dans votre peau et vous arriverez mieux à gérer le milieu sentimental. Voilà pour les béliers. Les taureaux, je vois une personne de votre passé qui revient vers vous. Il y a des belles intentions, il y a de la bienveillance, on voit que c'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Pour moi, il y a eu une séparation qui n'était pas due à vous, mais plutôt à votre entourage, qui était plutôt dans la jalousie, qui ne voulait pas forcément de votre bonheur, et donc du coup votre relation s'est arrêtée alors qu'elle n'aurait pas dû s'arrêter. Pour moi, cette relation peut reprendre, parce que c'est une belle relation, je vois vraiment quelque chose avec du bonheur à venir, mais gardez votre bonheur pour vous, et si vous le pouvez, pour le moment, vivez heureux, vivez caché. Voilà. Au niveau des finances et du travail, il y a une signature, ça peut être un renouvellement de contrat, ça peut être une confirmation suite à un entretien d'embauche, ça peut être des clients si vous êtes dans le commerce ou autre, des nouveaux clients que vous arrivez à prospecter. On voit qu'il y a des signatures, il y a des bons accords et on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Pour votre guide, quel est son message? Il me dit, laissez-vous flotter par ce vent de changement et suivez le guide. En fait, vous allez être meneur d'un groupe ou dirigeant. On voit que quelque part, de cette signature, il y a aussi cet aspect promotion ou cet aspect où vous allez être meneur de quelque chose. Ça peut être aussi à l'extérieur du travail, hein. Vous pouvez être très bien président d'une association ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a quelque chose sur le fait que vous allez mener un groupe. Pour les Gémeaux,
La relation, pour le moment, est sur le point mort, mais en plus de ça, on voit que il y a le fait que vous n'avancez pas, mais il va y avoir un incident qui va faire que c'est la goutte de trop et que la relation va prendre fin. Euh, Moi, sur les cartes, j'ai l'hiver. Hein. Le fait que ce soit gelé, que c'est le calme plat, il n'y a rien. Vous avez vraiment besoin de vous retrouver seul un petit moment pour réfléchir aussi. On voit que cette relation, ça fait un moment que ça dure, vous n'avancez pas. C'est monotone. Bon, alors après, certaines personnes aiment le côté plan-plan, le côté rassurant. Mais on voit que vous, c'est vraiment, c'est pas votre truc, c'est pas ce que vous aimez. Et en plus, il va se passer quelque chose hein, qui va vous permettre de mettre fin à la relation. Voilà. Au niveau travail, c'est pas votre semaine, hein. Que ce soit amour, travail, on voit que c'est pas votre semaine. Il y a une porte qui s'ouvre, mais la proposition tombe à l'eau. En fait, vous allez peut-être à un moment donné vous dire, mais Virginie, tu déconnes là, parce que franchement, c'est pas ça. Au contraire, je suis super bien, je viens de signer un contrat, tout va bien, c'est génial et tout. Ouais, alors attention. Attention, je vois bien une porte qui s'ouvre, hein, je vous dis. Hein, donc il peut y avoir une proposition de contrat, vous rentrez dans ce nouvel emploi-là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que derrière, j'ai des mensonges, j'ai des choses qui ont été dites certainement lors de l'entretien ou des promesses qui ont été faites qui ne vont pas être tenues, et puis finalement, bah, c'est que du vent et ça tombera à l'eau. Donc pensez à moi le jour où ça arrivera. Le message de votre guide. Votre message est entre deux. Vous avez en fait une carte qui montre deux chemins, et vous avez une autre carte qui montre deux arbres et qui fusionnent. Et après, vous avez quand même la paix, la fusion et comment dire, la solution à votre problème. Pour moi, vous avez peut-être envie de choisir sur deux directions professionnelles, mais pourquoi ne pas prendre les deux en fait et fusionner les deux? Parce que c'est tout à fait possible. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes doué en informatique et puis en même temps, vous êtes doué dans l'artisanat. Ben, pourquoi pas fusionner les deux? C'est-à-dire que vous pouvez très bien monter une boutique pour vendre ce que vous faites dans l'artisanat et puis gérer aussi du dépannage informatique, faire les deux. Et voilà, donc c'est quelque chose, vous pouvez fusionner les deux, ça va marcher. Vous en êtes capable. Les cancers, l'amour, un nouveau départ dans votre vie amoureuse, un déménagement, ça va prendre du temps. Par contre, sur ce déménagement, on me dit que j'ai la carte du temps. Pour moi, vous êtes dans une relation qui débute, mais même si ça débute, je la sens bien stable, bien ancrée. Donc ça peut être aussi une relation qui a déjà 2-3 ans et vous avez envie d'acheter une maison parce que vous avez envie de changer. On voit que c'est une relation qui est solide et que ce vent de changement, bah, ce qui manque, c'est juste le déménagement, le nouveau départ, l'envie de construire quelque chose ensemble. Pour moi, ça se passe bien. Ça prendra un peu de temps, le temps de trouver ce qui vous convient. Au niveau du travail, on voit aussi que vous préparez un projet. Je vois un nouveau bébé, la création de quelque chose. Alors bébé, pas au niveau sentimental, hein, un bébé travail. Hein. Un nouveau projet, une idée en fait, que vous avez depuis un petit moment. Et ce vent de changement, ce déménagement, ce nouvel endroit, cette nouvelle ville, ce nouvel intérieur va vous donner envie peut-être de se dire, bah allez, hop, si je mettais à jour mon projet, si je reprenais mon bouquin que j'avais commencé à écrire, peut-être que je vais avoir des idées et puis qu'il va avoir le jour. Tiens, bah, si j'essayais de faire ça, de me mettre à la peinture, tiens, si je faisais ci, si je faisais ça, tiens, si je me mettais dans le commerce parce que j'en ai marre de travailler dans l'administration. Tiens, voilà, en fait, vous allez lancer les choses. Et pour moi, j'ai le soleil. Le soleil est au rendez-vous. On voit que c'est une idée qui est positive. Foncez. Le message de votre guide, il dit quoi? Il va falloir oublier vos vieux démons. Parce que même si en apparence, on voit que vous êtes quelqu'un qui paraissait bien dans vos baskets, bien dans votre vie, sentimentalement, professionnellement, à l'intérieur, j'ai l'impression que vous cogitez quand même beaucoup et vous avez pas mal de vieux démons, ou du moins des choses qui vous empêchent, hein, qui vous bourrent le crâne et qui vous empêchent d'avancer sereinement. C'est pas bien, quoi. Franchement, c'est nul. Donc essayez de virer toutes ces pensées négatives et d'avancer pour les cancers. Alors, pour les lions, on voit qu'il y a une relation à distance, bienveillante, qui fait vibrer votre cœur. Vous avez un bon ressenti envers cette personne.
Pour moi, c'est... oui, vous sentez que la relation avance bien, vous aimez du moins la relation que vous avez, c'est quelque chose de bienveillant. Euh, c'est plutôt une amitié pour le moment. En fait, c'est pas forcément une relation sentimentale, mais vous sentez, parce que j'ai sorti vraiment tout ce qui était côté ésotérique, voyance, vous avez un don là-dedans et vous sentez que cette relation peut avancer et qu'en plus, il y a quelque chose à faire ensemble. Pour moi, tout se passe pour le mieux, vous pouvez avancer. Pour moi, c'est bon. La personne est bonne pour vous. Au niveau du travail, vous avez envie de faire une pause. Mais vous êtes quelqu'un qui, comment dire, vous ne prenez pas le temps de vous asseoir, de vous poser. Et en même temps, vous avez une certaine sagesse et vous êtes quelqu'un de travailleur. Et vous dites que c'est peut-être pas bon de faire une pause pour le moment. Et donc, du coup, je vais me remettre au travail. Et donc, ben, vous allez vous remettre au travail et en même temps, vous allez aussi avoir des nouvelles idées qui vont faire prospérer votre travail, prospérer votre projet. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles idées pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez et les soumettre. Ça va être un plus. On voit qu'il y a quelque chose de positif. Vous restez pour moi dans ce que vous faites, hein, mais il y a un renouveau, un truc, une idée que vous allez soumettre à votre employeur ou si vous êtes à votre compte, quelque chose que vous avez ajouté, un service que vous allez ajouter à votre entreprise qui sera positif. Le message de votre guide, pour moi, on voit que vous pensez vraiment, la personne avec qui vous discutez actuellement, on voit que vous y pensez fortement. Et puis, j'ai cette image sur la carte, on voit un homme et une femme qui s'enlacent avec bienveillance et on voit de l'amour profond. Donc, pour moi, il y a vraiment... Vous avez envie de protéger cette personne, vous avez envie de lui apporter du bonheur, de lui apporter de l'amour. On voit vraiment que c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi. Mais il y a quelque chose qui vous tiraille. Parce que j'ai une autre carte où on voit, vous avez peur que tout s'effondre. Vous n'êtes pas habitué au bonheur. Comme vous n'êtes pas habitué au bonheur, vous avez peur que rien qu'un craquement d'allumette, tout s'effondre. Que vous perdiez tout avec cette personne-là. Et c'est quelque chose qui va un peu vous bouffer. Hein. Donc il faut vraiment enlever ça de votre tête parce qu'il y a vraiment quelque chose de bien avec la personne avec qui vous êtes en contact actuellement. Donc ce serait dommage quand même de tout laisser partir en fumée pour des bêtises. Hein. Voilà. Alors, les vierges. Les vierges, au niveau sentimental, vous avez envie de construire, mais malheureusement, pour le moment, j'ai plutôt le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose. Je vois des relations par le biais des réseaux sociaux, je vois des discussions, mais en fait, c'est plutôt pour rigoler, pour déconner, mais vous avez quand même le doute, vous émettez le doute par rapport à une personne qui... d'après vous, n'est peut-être pas forcément fiable, et vous avez raison. Donc le mieux, c'est de rester seul pour le moment au niveau affectif. Au niveau professionnel, vous mettez beaucoup d'énergie en fait dans votre activité aujourd'hui. Vous avez des doutes aussi. En fait, vous êtes en pleine période de doute. Vous avez des doutes aussi sur l'évolution de ce que vous faites et vous avez envie de revenir à quelque chose que vous faisiez dans le passé. Vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de vous sentir sécurisé et de revenir au passé parce que vous sentez qu'il y a peut-être une évolution meilleure dans ce que vous faisiez avant. Donc vous êtes en train de réfléchir à tout ça. Vous êtes plutôt dans l'aspect qu'est-ce que je vais faire au 1er janvier, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine. Il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose parce que là aujourd'hui je ne suis pas bien. Les messages de votre guide. Votre guide, bon, on voit que la coupe est pleine aussi quand même. Moi ce que je vois c'est que il y a quand même aussi des personnes de votre entourage familial ou des gens qui sont pas forcément pour que vous reveniez à votre ancienne activité ou peut-être un ancien loisir. C'est quelque chose qui n'était peut-être pas lucratif alors qu'aujourd'hui vous avez une bonne position et du coup on va essayer de vous induire en erreur. Mais vous aimiez ce que vous faisiez, vous avez envie d'avancer, mais on voit que j'ai une carte qui représente un homme qui a envie d'avancer, qui a des chaînes aux pieds. Et puis après, j'ai une carte avec un homme qui explose un miroir. Donc pour moi, vous êtes enchaîné, mais avec un peu de persévérance. Il va falloir tout exploser et dire, excusez-moi hein, du gros mot, mais dire merde, c'est bon, j'y vais, je fonce. Vous allez tout exploser, ce sera du bon, ce sera pour du positif. Alors, les petites balances. Hop là, mince.
mon document. Alors, les petites balances, je vais vous dire ça aussi. Au niveau sentimental, j'ai l'amour, on voit les messages, on voit les voyages. Alors, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un déplacement, c'est quelqu'un avec qui il y a de la distance. Alors, ce que j'ai aussi, ça peut être une personne avec qui vous vous êtes disputé, puisque j'ai de l'amour, ça c'est sûr, vous vous aimez, ça c'est sûr et certain. Mais derrière, on voit que j'ai la carte du retour et du pardon. Il y a un événement qui va se passer. Vous étiez peut-être séparés depuis un petit moment. Et puis cet événement va faire que vous allez vous retrouver. J'ai vraiment un retour et j'ai un déplacement pour se voir. Il y a un éloignement géographique, il y a une distance géographique qui fait qu'aujourd'hui peut-être c'est un peu compliqué de se voir. Tout ce que je sais c'est que il y a de l'amour et que cette relation pour moi elle est toujours d'actualité. Hein. Il y a vraiment, elle est toujours d'actualité. Au niveau professionnel, waouh, alors là j'ai de bonnes énergies, on me donne la bénédiction sur quelque chose, ça veut dire qu'on me dit oui. Vous pensiez à quelque chose? Oui. Vous avez vu une annonce qui vous plaît et puis vous ne savez pas si vous avez les compétences? Foncez. J'ai une bonne élévation professionnelle. On me dit que oui, vous avez toutes les énergies pour et que même si vous n'avez pas forcément les diplômes, si vous passez la barrière de l'entretien, vous serez pris ou prise parce que pourquoi? Vous avez l'énergie pour ce travail. Et que même sans diplôme, vous pourrez y arriver. Donc pour moi, les balances, foncez au niveau professionnel. Hein. Le message de votre guide. Donc là, j'ai le guide qui me parle de quoi? De transformation. J'ai l'amour, mais vraiment l'amour vrai, quoi. On me dit vraiment l'amour. Et puis j'ai une personne qui est assise en position du lotus, qui est zen. Et derrière, on voit toutes les ombres du passé ou les choses un petit peu mauvaises qui essaient de vous attaquer. Puis vous êtes zen. Vous êtes bien parce que vous savez que c'est bien. Et que là, vous êtes bien parti et que votre relation est en train de se transformer. Pour moi, votre relation amoureuse, il y a eu un désaccord pour rien, pour une broutille. Vraiment pour une broutille, et que vous le savez très bien en plus. Hein, et il va y avoir un retour, et c'est vraiment la personne qui vous convient. J'ai vraiment de l'amour, j'ai vraiment quelque chose de positif. On passe aux scorpions. Alors, les scorpions, pour l'amour, qu'est-ce que j'ai en amour? Ah ben, j'ai de l'amour, hein. J'ai le cadeau. Alors, il se peut qu'il y ait un anniversaire là, puisque j'ai le cadeau. On voit qu'il y a quelque chose de florissant. Alors, vous allez vous sentir un petit peu seul. Pour moi, il se peut que ce soit un anniversaire surprise. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez vous sentir seul pour votre anniversaire, mais derrière, il y a comme une surprise et vous allez vous sentir entouré d'amour. Donc ça peut être des dizaines hein, qui vont être festées. Et puis j'ai le silence aussi, on voit quelque chose qui se prépare. Pour moi, il y a un anniversaire pour vous, ça c'est sûr. Et j'ai un message par rapport à l'amour qui me dit que tout est beau, tout est bien. Vous êtes aimé, vous êtes bien entouré, donc il n'y a pas de... Je vois pas forcément... Alors, on me parle d'amour de façon générale, c'est-à-dire que ça peut être amour de couple, mais moi j'ai plutôt cette sensation, la famille, les amis, le fait d'être entouré. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément une relation de couple particulière, je vois le fait d'être entouré et d'avoir de l'amour de votre entourage. Hein. Donc là, j'ai pas forcément vu une relation affective. Hein. Au niveau professionnel, alors vous aviez peut-être envie de vous associer avec quelqu'un, ou peut-être que on vous avait nommé pour travailler avec une autre personne au sein d'une entreprise. Finalement, vous allez sentir qu'il y a des mauvaises énergies. C'est plutôt, vous allez prendre ça plutôt comme une épreuve à traverser. Vous allez vous sentir seul parce que vous n'avez pas la même façon de voir les choses pour travailler. C'est quelque chose qui va vous démoraliser. Hein. Donc, vous n'allez pas apprécier travailler avec cette personne-là. Hein. On voit aussi que vous avez... Alors, je passe au message de votre guide. Je suis déjà sur l'eau Chosen, le tirage Chosen, et puis j'ai oublié de dire. Donc là, maintenant, je suis sur le tirage de votre guide. On voit que vous êtes assez, comment dire, vous aimez garder votre argent pour vous. Vous êtes en fait dans une période où il faut. Vous allez avoir ce besoin de garder de l'argent pour vous. Vous avez ce besoin de rêver, d'être dans votre bulle aussi. Vous aimez être entouré, mais par des personnes qui ont les mêmes énergies que vous. Hein. Mais gardez de côté, évitez de dépenser. Hein, voilà. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires en amour. J'ai du chagrin, j'ai le pardon. On voit des messages. Ah, en fait, c'est un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Voilà, c'est quelque chose qui vous chagrine beaucoup parce qu'on voit que vous aviez un projet professionnel ensemble certainement, puisque j'ai bien
quelque chose en rapport à un projet professionnel, et puis ça tombe à l'eau. En fait, vous êtes avec quelqu'un qui est indécis, indécise, et c'est très déstabilisateur. Vous savez pas trop. Ça me donne l'impression d'une personne bipolaire, vous voyez, qui sait pas trop quoi faire, comment, vous savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne-là. Au niveau travail. Alors, au niveau travail, attention, j'ai une signature de contrat ou quelque chose qui se confirme. Mais attention avec la personne avec qui vous allez vous associer ou travailler, puisqu'en fait c'est une personne avec qui vous avez peut-être déjà travaillé ou que vous connaissez déjà, qui va revenir. Mais moi on me la donne, cette personne, comme un ou une adversaire. On me dit que c'est pas forcément quelqu'un de bon pour vous, pour votre travail. Donc attention quand même, méfiance derrière ces sourires enjôleurs. Le message de votre guide, on me dit quoi? On me dit que en effet, de toute façon, il va falloir travailler en équipe. Alors c'est bizarre parce que là, par contre, je vous dis travailler, mais ce que je pense plutôt, c'est un groupe yoga, un groupe zen, méditation. On me parle de choses comme ça, hein, de méditation. Vous avez ce besoin d'être avec des gens pour partager des moments comme ça. Parce que vous avez besoin de vider votre énergie négative. Et tout seul, vous ne vous sentez pas forcément bien. Vous avez besoin d'être entouré, d'être avec des gens. Pour moi, il se peut aussi que vous fassiez une formation énergétique ou quelque chose comme ça. C'est ce qui me vient. Hein, voilà. Alors, les Capricornes, on a presque fini. Les Capricornes en amour. Alors, j'ai l'amour, j'ai la solitude, on voit une relation cachée. Vous êtes fidèle, vous, de votre côté. Vous êtes quelqu'un de fidèle, vous avez envie d'avancer. Pour moi, il y a de la distance. Il y a quand même pas mal de moments de solitude. J'ai le sentiment que soit vous ou soit la personne qui est avec vous est dans le commercial, voyage beaucoup. Donc vous avez souvent des moments de solitude, ou quelqu'un qui est dans l'armée, qui est souvent absent. On voit que vous avez souvent des moments de solitude qui vous pèsent. Mais je vois quand même une belle relation, une fidélité, des sentiments. Pour moi, c'est une belle relation. Au niveau professionnel, alors, on me dit que à un moment donné, vous avez eu un accord sur un projet, mais que finalement, vous avez des doutes. C'est-à-dire que le hasard fait bien les choses, et quand tout roule, ben, on se dit que c'est bon, tout va bien. Et en fait, tout roulait au début, et puis là, vous avez des doutes. Vous avez des doutes parce que vous mettez beaucoup d'énergie, vous avez l'impression que vous mettez trop d'énergie et que vous ne devriez pas mettre autant d'énergie pour avancer. Donc, vous vous dites, c'était peut-être pas forcément la bonne solution. Alors, posez-vous les bonnes questions. Hein. Moi, on me dit que les choix vous appartiennent. J'ai pas forcément l'issue définitive, hein, vous voyez. Alors après, le message de votre guide. Le message de votre guide, alors en effet, hein, on voit que vous êtes beaucoup chagriné, que vous passez du temps à construire quelque chose de beau. Vous êtes quelqu'un qui aimait, comment dire, la perfection, finaliser les choses. Voilà, vous êtes perfectionniste, donc vous faites du beau travail. Mais derrière, j'ai ce sentiment quand même que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, et ça vous pèse. Pourtant, il peut y avoir une reconnaissance. Hein. J'ai vraiment le fait que votre projet ou ce que vous faites, ça demande à être reconnu. Voilà. Alors, pour les Verseaux, au niveau sentimental, alors on me dit quoi? Il y a une renaissance, il y a des papiers qui sont là, il y a le pardon. Vous allez avoir le pardon aussi d'un homme plus âgé, peut-être votre père, je ne sais pas. On voit qu'il y a le pardon, hein, de quelque chose suite à du chagrin, à une période un petit peu douloureuse. J'ai aussi un anniversaire à venir avec la joie, la fête. On voit que ça va être un moment festif. Donc peut-être dans la famille, hein. Attention aux mauvaises langues aussi, et puis attention quand même parce que j'ai l'impression que vous vous enflammez beaucoup, et que ce qui peut paraître beau au début peut vite retomber à l'eau aussi. Au niveau professionnel, bon, j'ai le calme plat, hein. Vous vous tâtez pour peut-être changer, faire une formation, changer de direction. On me dit que
peut-être il serait mieux en effet, oui, de vous reconvertir vers autre chose parce que ce que vous faisiez jusqu'à maintenant, c'est pas forcément la bonne voie. Hein. Le message de votre guide, on me parle bien d'abondance, on me parle bien de quelque chose qui se prépare, qui sera positif. Il faut savoir dépasser vos peurs. La roue tourne, on me dit la roue tourne et là j'ai vraiment quelque chose de positif. Hein, donc pour moi, il va falloir changer d'orientation, mais vous reformer, quel que soit votre âge, il faudra vous reformer. Au niveau des poissons, alors les poissons en amour, on voit que ça fait un moment que vous êtes chagriné, ça fait un moment que ça ne va pas, que vous avez envie d'avancer, mais que finalement ça n'avance pas. Vous êtes sur une relation amicale, mais vous voulez autre chose. C'est-à-dire que c'est une relation où vous voyez sexuellement, hein, il y a des relations physiques, mais vous voyez plus que c'est quelque chose d'amical. C'est une relation sexuelle, mais c'est pas forcément une relation constructive. Et donc ça vous pèse. Au niveau professionnel, bon, bah là c'est pareil, hein, j'ai l'impression que c'est un peu le calme plat. Vous avez cette nécessité de trouver quelque chose qui correspond aussi à votre vie familiale. On me dit que là, pour les besoins de votre famille, il va falloir vous bouger. Parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc d'une façon comme d'une autre, il va vous falloir vous bouger. J'ai une personne proche de vous qui va peut-être trouver une solution. Puisque je vois bien une personne qui va vous apporter une solution. Hein. Donc voilà. Après le message de votre guide. Oups là, je fais tomber les cartes. Le message de votre guide. Alors, j'ai un homme qui danse, qui est joyeux. Et puis, j'ai un homme très affaibli qui porte sur lui un autre homme qui lui montre le chemin. Donc, ça correspond à ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un que vous connaissez de votre entourage qui va, malgré que vous avez tellement un poids sur les épaules, vous en êtes tellement abattu, cette autre personne va vous montrer le chemin pour avancer. Pour moi, il y a une autre issue. Mais vous n'êtes pas capable de voir cette autre issue parce qu'il y a trop de choses dans votre tête et que vous êtes dans le négatif, vous êtes dans le flou et vous vous demandez comment vous en sortir un petit peu dans cette situation-là. Donc voilà, c'était l'horoscope pour la semaine du 2 au 8 octobre. J'essaie de me connecter très rapidement cette semaine sur Espoir et j'aurai peut-être la chance de faire votre connaissance en chat et en consultation privée. Je vous souhaite un bon dimanche, bonne journée.